Bienvenue dans cette nouvelle capsule du podcast Successful Anonymous. Aujourd'hui, je vais te parler de Canva et plus précisément de comment utiliser Canva pour obtenir des images de qualité pour ton blog, ton site ou encore tes réseaux. Dans cet épisode, je vais te partager les meilleures pratiques et astuces pour optimiser ton utilisation de Canva. Alors, c'est parti! C'est un exercice assez challengeant pour moi aujourd'hui de te parler de Canva dans ce format audio. J'espère que ça va te plaire et surtout reste bien à l'écoute jusqu'à la fin parce que j'ai des informations importantes sur Canva à te communiquer. Mais avant de parler de la fin de cet épisode, commençons et entrons directement dans le vif du sujet avec la taille des images que tu vas vouloir produire avec Canva. Il va falloir qu'elles soient absolument optimales pour la plateforme où tu vas vouloir les exploiter. C'est hyper important parce que tu peux avoir la meilleure idée du monde, la meilleure mise en page d'un visuel. Si c'est tout flou ou pixelisé ou que c'est illisible, eh bien personne ne va vouloir cliquer sur ton image et tu auras évidemment bossé pour rien, ce qu'on veut absolument éviter. Lorsque tu crées des images pour ton blog ou ton site web ou encore tes réseaux sociaux, il va être important de les dimensionner correctement pour que l'image soit la plus claire et nette possible. Pour des images de blog, je recommande une largeur par exemple de 1200 pixels pour avoir une qualité optimale. Mais si tu crées des images pour les réseaux sociaux, Canva propose des modèles qui sont déjà prédéfinis pour chaque plateforme avec les tailles optimales pour chaque image. Du coup, tu verras si tu vas sur Canva directement que tu as la possibilité d'écrire l'objet de ta requête et que Canva va te proposer ce qui correspond à cette requête-là. Par exemple, si tu souhaites réaliser une image pour ta page Facebook, Canva te propose des modèles pour les publications, les événements, les publicités, juste quand tu écris Facebook en fait. En sélectionnant un de ces modèles, tu peux être sûr que la taille de l'image est correcte pour la plateforme que tu utilises et ça te garantit forcément une image de qualité. Ce qui est génial aussi, c'est que Canva va s'adapter aux exigences de chaque plateforme. Donc par exemple, sur Instagram, avant, c'était le format carré qui était privilégié. Aujourd'hui, c'est le portrait. Eh bien, si tu vas dans Canva et que tu commences à écrire Instagram, tu vas voir que Canva va te proposer les deux. Aussi bien le format carré que le format portrait. Comme disent les Anglais, easy peasy. C'est fastoche. Au niveau des polices et des couleurs à utiliser, il y a des choses à préciser aussi, puisque je te parlais de l'importance de la netteté des images. Il faut savoir que ce qui est trop souvent négligé aussi, c'est la qualité des polices et des couleurs que tu vas utiliser. Parce que de nouveau, si c'est illisible au niveau de ton texte sur ton image, personne ne va cliquer dessus, forcément. Parce que la police d'écriture, ok, elle est jolie, mais c'est pas parce qu'elle est jolie qu'elle va être pratique et qu'elle va servir ton objectif. Donc, il faut absolument qu'elle soit lisible, sinon tu nextes cette police d'écriture. L'utilisation des couleurs aussi, ça va être hyper important. Il faut qu'elle soit cohérente avec ton image de marque, avec ton branding. Et ça va être essentiel pour que tu puisses justement produire des images de qualité professionnelle et qu'on ne te perçoive plus comme une amateur dans ton domaine. Je me répète, mais ce qui est génial avec Canva, c'est que on te propose des options pour enregistrer ta palette de couleurs personnalisée. Donc si tu as 3 couleurs dans ta charte graphique, tu vas pouvoir enregistrer ces couleurs-là sur Canva et ça va te faciliter ton utilisation de Canva au fur et à mesure quand tu vas aller dessus et que tu vas réaliser tes visuels, tout sera à portée de main. Idem d'ailleurs pour les polices d'écriture. Et si tu n'as pas encore réellement une charte graphique en place ou une identité visuelle claire, tu vas pouvoir utiliser ce que Canva t'offre en termes de police d'écriture que tu peux utiliser dans tes designs et au niveau des couleurs également. Par exemple, si ton blog utilise une palette de couleurs pastel, tu peux créer une palette de couleurs personnalisée dans Canva en sélectionnant des couleurs pastel pour tes images. Et puis si tu sais pas trop quoi faire au niveau des combinaisons de typographie, donc de police d'écriture, ni même au niveau des couleurs, et bien là aussi donc tu as des suggestions de base et différents templates qui sont déjà préexistants et qui sont proposés par Canva pour que tu aies toujours un aspect professionnel dans ce que tu vas réaliser sur la plateforme. Pour pouvoir réaliser des visuels accrocheurs, l'utilisation de photos de haute qualité, ça va être important évidemment parce qu'il va falloir capter l'attention de ton audience. Donc que ce soit des photos via la bibliothèque d'images gratuite ou payante que tu peux retrouver directement sur Canva, ça va te permettre de choisir des photos appropriées pour tes designs. Tu peux aussi utiliser des effets visuels comme des ombres portées, des bords arrondis, des cadres.
Tu peux vraiment faire des effets qui sont hyper accrocheurs et ça, que ce soit donc avec des photos ou avec des éléments visuels. Tu es pas obligé d'avoir absolument des photos, «réelles» entre guillemets, je dirais. Tu peux aussi utiliser un fond d'une seule couleur et utiliser des éléments visuels mélangés à des textes. Donc par exemple, si tu crées une image pour ton blog sur les recettes de cuisine, tu peux sélectionner une photo de haute qualité d'un plat que tu as préparé, par exemple, et ajouter un cadre de couleurs, et cetera. Sinon, tu peux simplement utiliser un fond de couleurs et aller choisir des éléments dans la partie éléments de Canva pour imager ton visuel. Tu peux créer des effets 3D, tu peux vraiment faire tout un tas de choses. Et d'ailleurs, tu peux partir de zéro et laisser la place à ta créativité, ou tu peux même utiliser, donc comme je te disais, des templates qui existent déjà et modifier absolument tout dessus ou modifier uniquement certaines parties. Il n'y a pas vraiment de crainte à avoir que tout le monde se retrouve avec le même visuel que toi si tu l'as choisi dans les templates, puisque tout le monde peut et devrait d'ailleurs modifier et personnaliser au maximum les visuels quand ils démarrent d'un modèle. Une autre astuce qui est vraiment top aussi sur Canva, c'est que tu vas pouvoir modifier la taille de tes visuels pour qu'ils soient adaptés à tes différents supports sans avoir à tout refaire. Donc par exemple, si tu as commencé à préparer un visuel pour ton article de blog et qu'ensuite tu veux faire une publication Instagram pour pouvoir promouvoir ton article sur Insta, eh bien tu vas pouvoir redimensionner ton visuel au format publication Instagram. Et si tu te dis je veux aussi promouvoir mon article sur Pinterest et tu devrais vouloir promouvoir ton article sur Pinterest, eh bien tu vas pouvoir redimensionner ce visuel également en un clic. Donc c'est un gain de temps incroyable. Et ce qui te fait gagner du temps aussi, petite parenthèse, puisqu'on parle d'images, de couleurs, de typographie, eh bien justement c'est quand tu vas vouloir rédiger ou faire certaines actions sur ton visuel, tu vas pouvoir utiliser des raccourcis clavier sur Canva. Donc ça, c'est vraiment génial. Et je t'ai préparé pour pouvoir prendre cette partie en main sans avoir à utiliser ta souris, aller cliquer à gauche, aller cliquer à droite. Non, tu vas pouvoir faire des choses directement en appuyant sur une seule touche sur ton clavier. Pour te faciliter dans ça, je t'ai préparé un petit mémo que tu vas pouvoir imprimer ou laisser quelque part sur ton écran quand tu utilises Canva et qui va te faciliter la vie. Tu vas pouvoir le télécharger gratuitement juste sous cet épisode. Ça, c'était la petite parenthèse. Revenons-en à nos visuels. Je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir aussi ajouter de la valeur dans tes visuels pour ton audience cible, l'audience à laquelle tu t'adresses au travers de tes visuels. Donc, en plus des éléments principaux que je viens de t'expliquer, je te recommande de personnaliser tes images au maximum, donc tes visuels, pour répondre aux besoins de ton audience et être au plus proche de ton message surtout. Par exemple, si ta communauté s'intéresse principalement au marketing digital, tu vas pouvoir réaliser des images qui montrent des statistiques ou des graphiques qui aident à comprendre certaines tendances, par exemple, en marketing digital. Pour ça, évidemment, tu as les infographies, par exemple, qui fonctionnent hyper bien. Et là aussi, Canva te propose un tas de possibilités pour ne pas partir d'une feuille blanche et pour pouvoir réaliser donc même des infographies hyper sympas, hyper chouettes. Je pense, par exemple, au fameux iceberg que tu as dû déjà voir passer plus d'une fois sur Instagram. Ça peut être aussi le camembert, donc un cercle avec différentes parties qui sont découpées et qui correspondent à différents sujets que tu veux aborder dans cette publication, et cetera. Donc il y a vraiment pas mal de choses que tu peux faire avec Canva à ce niveau-là. Enfin, pour réaliser des images de qualité professionnelle, il va être important d'utiliser des outils pour ajouter des effets visuels et améliorer la qualité de tes images. Quand je te parle d'outils, et je te parle pas d'aller trouver des outils externes, Canva t'offre déjà des options pour ajuster la luminosité, le contraste, la saturation, enfin tout un tas de choses qui va pouvoir donc améliorer la qualité de tes images. Tu vas même pouvoir réaliser très facilement des mock-ups. Donc, si tu te demandes comment font les personnes pour mettre, par exemple, leur profil Instagram dans une image de quelqu'un qui tient son téléphone portable en main et qui regarde justement leur profil Instagram, ou si tu te demandes comment font les gens pour mettre le contenu de leur formation dans un ordinateur, etc. Eh bien, tout ça, ce sont des mock-ups ou, je sais pas moi, une tasse qu'ils ont réalisée sur un t-shirt ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Eh bien, les mock-ups, c'est quelque chose que tu peux très, très, très simplement réaliser sur Canva également en quelques clics avec l'option qui s'appelle Smart Mockups. Et au niveau du texte aussi, si ton image te semble fade, si ton visuel te semble un peu tristounet, qui manque de peps, tu vas pouvoir le rendre plus dynamique avec les options d'effets que Canva te propose, même au niveau du texte. Et là, moi, je te parle que des images, donc que des visuels statiques, on va dire, mais dis-toi qu'au niveau des vidéos ou des animations, Canva, c'est également une source intarissable de créativité. Donc, même si tu en as besoin pour réaliser tes reels,
pour réaliser tes vidéos YouTube, tes montages, etc. Tu peux utiliser Canva pour tout un tas de projets. En conclusion, parce que oui, on arrive déjà à la fin de cette capsule, je t'ai partagé dans cet épisode les meilleures pratiques pour réaliser des images de qualité pour ton blog, pour ton site web ou encore pour tes réseaux sociaux en utilisant Canva. Tu dois savoir que Canva propose une version gratuite qui est déjà hyper complète et aussi une version payante qui s'appelle Canva Pro et qui est à prix très abordable. Je pense que je paye une histoire de 12 $ ou 13 $ par mois pour Canva Pro et ça vaut vraiment le coup quand tu vois tout ce que tu peux faire depuis cet outil. D'ailleurs, tu peux même rédiger des documents dans Canva. C'est d'ailleurs le support que j'ai utilisé pour le script de cette capsule, Canva Docs. Tu peux réaliser plein de choses, tes présentations pour tes formations, tu peux rédiger tes e-books dessus. Il y a absolument plein de choses à faire avec Canva. Et pour le prix demandé, c'est pour moi un des premiers outils qu'on doit pouvoir s'offrir quand on commence à payer pour les outils justement qu'on veut utiliser dans son business. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'essayer Canva Pro pendant 45 jours gratuitement, je t'invite à retrouver le lien qui est juste sous cet épisode. D'habitude, c'est 30 jours qui sont offerts, donc profite de cette quinzaine de jours supplémentaires et tu trouveras, comme je te le mentionnais au fil de cet épisode, d'autres ressources complètes pour t'aider à exploiter au mieux Canva dans ton activité. Finalement, si tu veux réellement maîtriser Canva, parce que Canva, c'est tout un tas de choses vraiment qui sont à disposition pour ton business, je t'ai préparé une formation complète qui s'appelle Canva Simplifié. Je t'y ai préparé absolument tout sur Canva. La formation, elle s'appelle Canva Simplifié, mais c'est pas du tout une formation basique. Donc, c'est une formation qui est accessible pour les personnes qui sont totalement novices ou pour les personnes qui connaissent déjà Canva, mais c'est pas basique. On va vraiment à fond dans les possibilités de Canva et c'est une formation dans laquelle je vais rajouter au fur et à mesure que des nouveautés arrivent et des nouveautés arrivent tout le temps. Je vais rajouter des tutoriels qui seront donc accessibles pour toutes les personnes qui seront inscrites à cette formation. Le prix est tout petit pour le contenu qui est dans cette formation et justement elle ouvre ses portes dans une poignée de jours au moment où je suis en train d'enregistrer cet épisode. Donc je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente pour être informé en avant-première de l'ouverture de Canva Simplifié. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Prends bien soin de toi et à tout vite!